Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette deuxième partie de la FAQ avec toutes des questions que vous m'aviez posées sur les réseaux après certaines vidéos en FAQ justement sur Instagram ou tout simplement des questions qui reviennent très régulièrement en message privé. Donc du coup, j'avais coupé cette vidéo en deux parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. Donc du coup, nous voilà pour cette partie 2. Nous allons ici parler planning, mauvais payeur, création, bilan, etc. Et je vais commencer tout de suite avec la première question pour que cette deuxième partie ne soit pas trop longue non plus. On me demande comment gères-tu le planning de septembre? Est-ce que ce sont les patients qui te recontactent? Alors moi, tout simplement, en fait, avant les grandes vacances, je vais donner à mes patients un fichier, donc que j'ai créé bien évidemment, avec des tableaux déjà avec toutes les semaines de vacances pour qu'ils puissent me dire si oui ou non ils sont là cette semaine-là, cette semaine-là, cette semaine-là, etc. pour pouvoir déjà moi organiser mon planning des vacances. Et à la fin de ce fichier, il y a également un tableau par rapport à la rentrée où je leur demande si oui ou non ils veulent conserver leurs horaires de cette année en fonction évidemment de mes disponibilités parce que peut-être que ça changera si ça ne me convient pas à moi non plus. Je ne vais pas faire un là, un là, un là, un là, un là s'il y en a plein qui ont arrêté ou avec lesquels j'ai décidé de terminer la rééducation. Donc du coup je leur demande si oui ou non ils veulent conserver les horaires et si pas qu'ils me mettent évidemment, que ce soit oui ou non, qu'ils me mettent de toute façon toute leur disponibilité s'ils les connaissent déjà. C'est évidemment plus compliqué pour ceux qui sont au collège et au lycée puisqu'ils n'ont pas forcément toujours les mêmes horaires, mais à ce moment-là je leur demande eux-mêmes de me recontacter début septembre dès qu'ils ont l'horaire pour espérer avoir la place qui leur convienne. Mais évidemment, quand c'est comme ça, quand c'est eux qui doivent me rappeler, moi, tant qu'ils ne m'ont pas rappelé, je donne les places qui sont disponibles évidemment à ceux qui soit m'ont appelé en premier, soit à des nouveaux patients qui ont appelé entre-temps, à des anciens patients qui n'ont peut-être plus forcément leur place de l'année, mais qui souhaitaient soit changer ou soit que ça ne dérangeait pas de changer, que ce soit pour moi ou pour un autre patient qui lui avait besoin d'un changement. Enfin bon, vous connaissez tout ce bazar de l'horaire, mais donc voilà. Je leur fais remplir un papier avant avec leur disponibilité pour que moi je puisse m'arranger et ceux qui ne savent pas, ils me rappellent et ils verront évidemment s'ils auront ou pas la place qu'ils veulent. Alors une question rien à voir, on me demande si j'aurais aimé ou si j'aimerais être prof en logo, en ortho. Donc non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse déjà parce que je ne me sens pas du tout d'avoir cette casquette là en plus, déjà parce que je fais trop de choses, on est d'accord, mais parce que c'est quelque chose qui je pense ne me correspondrait pas, je ne me sentirais pas assez à l'aise, même si évidemment comme tout ça s'apprend, et ni assez spécialisée dans quelque chose pour leur enseigner quelque chose peut-être de constructif, à moins peut-être, pourquoi pas, le cours de discussion de cas où j'apporterai évidemment plein d'idées de matériel, de créativité. Ouais, ça finalement ça pourrait me botter. Arrêtez, vous allez encore me faire me lancer dans un nouveau projet. Non, je rigole, je peux pas être prof parce que je serais beaucoup trop gentille, je ne pourrais jamais mettre des mauvaises notes à des élèves et du coup ça n'irait pas. Voilà, mais je ne veux pas du tout non plus être une prof qui pète tout le monde, donc du coup je ne serais... Voilà, je vais être trop dans l'extrême gentil, moi, donc ça ne pourra pas fonctionner malheureusement pour vous. Donc voilà, ceux qui se faisaient des espoirs que j'arrive, non, je n'arriverai pas. Alors ensuite, deux questions par rapport aux mauvais payeurs. Donc on me demande, as-tu déjà eu des mauvais payeurs? Et une astuce pour avoir l'argent que te doivent des parents qui, comme tu le disais, se volatilisent. Et oui, parce que nous, dans notre coin, ça arrive très souvent que des parents disparaissent et qui nous doivent évidemment de l'argent. Alors évidemment, en France, quand les patients ne doivent rien débourser de leur poche, c'est plus facile puisqu'on peut passer en non-sécu, qu'on appelle ça. Donc on récupère quand même notre argent. Mais par principe, je me bats quand même un petit peu avec ces gens-là pour qu'ils m'amènent au moins la carte vitale et qu'ils puissent me payer. Ça m'est très rarement arrivé d'avoir des gens qui devaient me donner une partie de leur poche, mais ça m'est déjà arrivé et effectivement à chaque fois il y a eu des soucis, même si c'était pas grand chose à débourser, parfois les patients ne savent pas payer et même si j'ai voulu essayer d'être arrangeante en leur demandant de me payer en plusieurs fois, de faire attention que le mois d'après il y allait avoir de nouveau la même somme qui allait arriver, etc. Ça a toujours été un peu compliqué, donc quand c'est comme ça, évidemment, je fais un courrier comme quoi ils me doivent autant d'un certain nombre de séances et que si ils ne me payent pas avant telle date ou qu'ils ne passent pas avec la carte vitale avant telle date, eh bien le huissier se chargera de leur botter le voilà. Généralement, la lettre suffit à leur faire assez peur et donc du coup, ils reviennent directement en courant en se disant, soi-disant, ils avaient oublié ou je ne sais quoi.
Mais si ça ne fonctionne pas, mais voilà, j'essaye d'envoyer un deuxième courrier un peu plus menaçant. S'il faut, ben, on fait vraiment appel à un huissier et sinon, ben, tant pis, je laisse tomber et je passe en non-sécu quand je peux. S'il manque 20 €, ben, je m'assieds dessus et puis c'est tout. Mais c'est clair que parfois, il y a quand même des grosses sommes en jeu et ben, il ne faut pas se laisser faire malheureusement, mais c'est pas toujours facile. Moi, je sais que j'ai envoyé ben, cette fameuse première lettre, donc premier avertissement à des patients qui me devaient presque 800 €. Bon, évidemment, avec la carte vitale, c'était même pas de leur poche, donc je vois pas ce que ça peut leur chatouiller de venir me l'amener, mais bon, c'est comme ça. Et dans la boîte aux lettres, j'ai retrouvé, quelques jours après, une photocopie de leur carte vitale. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et un mot, alors je me suis fait insulter de tous les noms, comme quoi j'étais hyper grossière, que mon courrier était hyper grossier, alors qu'il n'y avait rien de grossier, c'était juste très poli, avec des beaux mots qu'ils n'ont peut-être pas forcément compris, et que je leur demandais simplement qu'ils me doivent ce qui m'était dû, quoi. Donc voilà, je pense qu'ils l'ont juste mal pris parce que ça les a enquiquinés que je leur demande de me payer, tout simplement. Donc voilà, avec ces gens-là, par exemple, j'ai laissé tomber, je n'allais absolument rien faire de leur photocopie. Et du coup, j'ai passé en non-sécu, et voilà, c'est tout, c'est passé, mais voilà. Sinon, voilà, ça ne m'arrive pas énormément d'avoir de mauvais payeurs, à part de temps en temps des gens comme ça, ou bien de ceux qui m'amènent la carte vitale tous les 6 mois. Mais bon, généralement, je l'ai quand même. Si vraiment je dois passer en non-sécu, je le fais. Mais j'essaie d'éviter aussi pour ne pas perdre la prime. Hein. Pour une fois qu'on nous donne quelque chose, évidemment, on ne va pas dire non. Ensuite, on me demandait combien de formations je fais en général, combien j'en ai fait depuis que je suis sortie des études, je n'en sais rien. Parce que vous êtes nombreux aussi à me demander quelle formation, quel livre tu as lu, quel article, nanana. Mais je vous assure que c'est, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas retenir les noms des livres, les auteurs, les formateurs, les noms des formations. Je n'arrive pas à les retenir. Je ne sais pas pourquoi ça ne me reste pas en tête. Et donc du coup, je ne sais jamais vous conseiller à ce niveau-là parce que c'est toujours quelque chose que j'oublie. Donc je ne sais pas vous dire combien de formations j'ai faites. Il y a même des formations que je ne sais même plus que j'ai faites. Je le sais et comme je vous le disais justement dans la vidéo spéciale sur les formations, que je vous invite à aller voir pour avoir plus d'informations, je ne retiens pas grand chose des formations généralement parce que souvent j'en suis déçue ou que je n'apprends pas forcément en plus, donc je zappe complètement que j'ai fait même cette formation. Maintenant évidemment il y a des formations que j'ai faites où j'avais 0 base, donc clairement là je peux vous le dire parce que je m'en souviens et que ça m'a marqué, et des formations où les formatrices étaient tellement géniales que ça m'a marqué, donc je sais vous le dire, même si je ne sais plus forcément comment elle s'appelle, mais voilà. Je sais vous dire que j'ai fait telle ou telle formation, mais sinon je ne saurais vraiment pas vous dire. Et encore une fois, je ne me prends pas la tête sur les formations, sur le nombre que je dois en faire, pas en faire, etc. Je me forme quand j'en ai envie, si j'en ai envie et quand j'en ai besoin. Point. Ensuite, on passe au côté créatif. Donc, on me demande souvent quelles sont mes astuces pour ne pas qu'on voit à travers les cartes. Tout simplement, j'utilise du papier Bristol 205 grammes si je me souviens bien. Et j'essaie toujours d'avoir des dos de cartes, comme ça, comme c'est coloré derrière, on voit beaucoup moins à travers la carte et généralement comme ça je n'ai plus de soucis. Donc voilà, essayez d'avoir des dos de cartes. Moi maintenant, quand je vous fabrique des jeux, je vous fais toujours des dos de cartes justement, et utilisez du papier cartonné, du papier Bristol, enfin ce que vous avez qui est assez épais pour vraiment essayer de limiter la transparence de la carte. Et ensuite, dernière question au niveau aussi créativité, on me demande toujours comment je fais pour illustrer toutes mes idées, comment je trouve mes dessins, comment je fais mes illustrations, où est-ce que je les trouve, etc. etc. D'ailleurs, je vous reparlerai d'autres choses après, donc ça ne sera pas la dernière question, il y en aura encore une après. Tout simplement, pour mon blog, j'achète mes images sur un site que vous le comprendrez, je n'ai pas spécialement envie de vous donner parce que je l'utilise aussi pour la boutique et que je n'ai pas envie que les mêmes illustrations que j'utilise et que j'achète les droits, soit pour mon blog où je vous en fais cadeau ou pour la boutique que j'utilise et que ça me coûte quand même un certain montant également, je n'ai pas envie que ces illustrations se retrouvent partout. Donc voilà, si vous cherchez un petit peu, vous trouverez. Google, on trouve tout, il suffit de taper des mots-clés et vous trouverez évidemment tout seul. Après, il y a des bases de données d'images gratuites. Donc c'est pareil, si vous pareil, si vous tapez sur Google banque d'images gratuites, vous allez trouver des choses. Cherchez un petit peu, vous allez trouver. Et pour la boutique, évidemment, la plupart du temps, j'ai un illustrateur qui illustre tout, pratiquement tout ce qu'on fait. Ce sont donc des illustrations uniques et que l'on a payées. Donc voilà, encore une fois, pareil, si vous cherchez un illustrateur, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent c'est qui ton illustrateur, etc.
déjà, sachez que l'illustrateur, il est écrit sur toutes les boîtes de jeux de partout. Donc, si vous cherchez quelqu'un, il suffit de contacter avec le nom dessus. Donc, c'est pas un mystère. Mais pareil, si vous souhaitez vous lancer dans l'édition, créer des jeux, etc., vous auto-éditer, essayez de trouver votre illustrateur, la personne avec laquelle vous avez envie de travailler. Ça sert à rien si tout le monde se retrouve avec le même illustrateur qui fait les mêmes types d'illustrations ou que tout le monde achète sur la même banque d'images, mais finalement tout le monde va se retrouver avec les mêmes boîtes, les mêmes dessins, ça n'aura ni queue ni tête. Donc essayez de trouver votre patte, essayez de trouver la personne avec laquelle vous allez travailler et avec laquelle vous allez avoir confiance. Et voilà, oui, ça prend du temps à chercher. C'est comme du coup, et j'en viens à ce niveau-là, il y en a beaucoup qui me demandent où je fais imprimer mes livres, où je fais fabriquer mes boîtes, etc. Et je ne réponds jamais à la question tout simplement parce que ce sont des endroits, des personnes qu'on a cherchées pendant parfois des mois, avec lesquelles maintenant on est content de travailler et que donc on continuera d'imprimer chez eux, mais je ne vais pas vous donner les adresses, etc. pour que tout le monde se retrouve avec le même style de papier, le même style d'impression, le même style de boîte, etc. Ça n'aura ni queue ni tête. Donc oui, c'est long, oui, il faut chercher, mais si j'ai trouvé, vous trouverez aussi. Il faut juste prendre du temps de le faire et ne pas attendre que ça tombe comme ça, évidemment. Donc je suis bien désolée encore une fois, mais comprenez, je ne peux pas vous donner absolument tout ce que j'ai cherché pendant des mois avec ma maman, comme ça, pour que vous puissiez, vous, pouf, très facilement avoir toutes les bonnes adresses. Non, voilà, et peut-être qu'en cherchant, vous tomberez sur les mêmes que nous, c'est même fort possible, c'est pas grave. Mais il faut que vous cherchiez de vous-même, parce que peut-être que ce que nous, on a pris, ne vous conviendra pas forcément non plus. Donc voilà, enfin bref, j'espère que vous aurez compris, c'est une petite parenthèse ici niveau création et surtout auto-édition, puisque j'ai énormément de messages à ce niveau-là. Et encore une fois, comme tout le monde, j'ai cherché toute seule, comme une grande, avec Google, tout simplement, rien de plus. Et j'ai fini par trouver en cherchant, donc continuer, la persévérance et la patience finissent toujours par payer. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo et donc la partie 2 de cette FAQ qui j'espère vous aura plu, j'espère que du coup j'aurai pu répondre à vos questions. N'oubliez pas de voyager sur ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos qui sont déjà en ligne sur plein de sujets dans la playlist Ma vie d'ortho. Et n'oubliez pas évidemment de vous abonner les petits, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent qui ne sont pas abonnés. Et ça me ferait évidemment grand plaisir que vous le fassiez. Donc voilà, en attendant, mais je vous dis à très vite et peut-être à bientôt pour une nouvelle FAQ.